Donna, Donna. Oh, oh, hey. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a, Donna? Elle s'est écroulée. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. On va attaquer l'épisode 6, alors je ne dirai qu'une chose. Arunke. Vous êtes pas sérieux? Oh, puisque je vous dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Deux solutions pour faire tuer tout le monde? C'est quoi la solution? Il faut faire quoi? On va essayer de mettre entre parenthèses le fait que vous ayez vu tout ça pendant une hallucination sous champignons. Bon. C'était le but de l'expérience en même temps. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça nous ramènera chez nous? Je le sais pas encore, je vous avoue. Oh là, lui, il marche à tâtons en fait. Il faut aller voir, il faut aller dans les grottes. Pour organiser une mission suicide basée sur des hallucinations que vous avez eues pendant un trip sous champignons. Absolument. Qu'est-ce que je dois faire pour vous prouver que c'est réel? Je vois pas pourquoi il remet tout ça en doute, Boyd. Je vous l'ai déjà dit, on est allé nulle part. Ouais, c'est vrai qu'on est resté ici. Putain, c'est ouf. Il a fait... Alors ça m'a fait penser à Contact. Si vous avez vu le film avec Jodie Foster. 18 heures de vidéo. Vous n'êtes allé nulle part? Mais si. Vous accepterez au moins de prendre au sérieux ma théorie sur les ossements. Bien sûr, évidemment, si on trouve la porte. Oui, je dis pourquoi je vois pas il remet tout en doute alors qu'il vit dans une ville où tout est complètement zinzin. Donc tu peux concevoir que tout repose sur un livre d'histoire d'enfant qui s'appelle les Chromonocle ou le gros Minogogue, là, je sais pas quoi. Boyd me donne de quoi m'occuper parce qu'il sait que je veux me suicider. Oh, et ça marche? Je me suis pas ouvert les veines. Je savais que c'était pour ça. Franchement, les conversations ici... Ah, c'est là. La porte se cache derrière tout ça. Il faut tout enlever. Et il y aura pas de porte. Et là, c'est toi qui ranges tout, hein. Allez! Donnez-moi un coup de main! Alors, qu'est-ce que vous dites? Porte ou pas porte? Moi, je dis pas porte. Non, 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 elle Jade. devrait être là! Jade. Elle devrait être là! Parce que tout le reste du sous-sol, tout le reste est pareil! Ouais, ils étaient bons, les champis. Jade. Eh bien, je vous souhaite une bonne fromagerie, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost. Abonnez-vous si c'est pas fait, évidemment, bien sûr. Hein. Et puis, on est parti. Combien de gens vont mourir si vous vous obstinez à rester là sans rien faire? Combien vous en avez déjà perdu? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh là là, il chauffe pas Boyd, hein. Il fait de son mieux. Ce sera un pétage de câble général. Mais ça a commencé, hein. Sophia, elle fout un peu la merde, je trouve. Depuis qu'elle est là, tout le monde s'embrouille. Jade veut déterrer les ossements parce qu'il pense que ça pourrait nous libérer. Bien résumé, merci, Kenny. C'est au cas où on aurait oublié. Et Jade et Tabitha ont ses souvenirs parce que... leur réincarnation. C'est ça. C'est ça. Avant que je me retrouve avec des vers sous la peau, avant que je ramasse des cailloux magiques dans la forêt. On est d'accord, putain, il y a tellement d'éléments déjà mystérieux et magiques. Tu peux croire Jade quand même sur le coup. Oh merde, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Merde. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il veut pas se tâche quand même. Je compte les arbres d'ici. Pas mal la vue. Ah putain, moi ça me fout le vertige de dingue. Vous savez que même juste descendre des escaliers, ça me fout le vertige maintenant. Je suis obligé de me tenir à la rampe, je vous jure. Il avait tellement peur tout le temps qu'il s'est jeté du toit de la maison. Non mais tu vas pas faire la même chose toi? Il lui a fallu quelques jours pour mourir enfin. Oh, quelle horreur! Mais ça a été un vrai calvaire. Oh là là, le truc de ouf, il voulait mourir sur le coup. Il a agonisé. Il est arrivé de la même façon que les autres. En voiture. Y a autre chose que tu peux me dire sur lui, peut-être? Avant que tu sautes? Je vais réfléchir. D'accord. Bon, s'il réfléchit, c'est qu'il saute pas. Hein. Ça me fout la gerbe, vous pouvez pas savoir. C'est très très dur pour moi. Sarah? Oui? Vous êtes? Avant, ce que tu traversais, je le comprenais pas. Mais maintenant, je crois que si. Maintenant que je convulse, c'est que je clignote. Tu me donnes un coup de main? Copine? Cet homme en jaune. Tu as dit à ton père qu'il était arrivé comme tous les autres. Oui, en voiture, merde. C'était une grosse voiture. Marron. Ça va pas beaucoup nous aider ça, Victor. Tu veux bien nous emmener là-bas et nous la montrer? Ta voiture, hein, pas ta bite. Je vais pas t'obliger à faire quelque chose qui te déplaît, ok? Si tu veux pas... J'ai vraiment un humour de gamin, en fait. Donna, vous êtes déjà revenu? J'ai quelque chose à vous montrer au cabanon. Oh non, je veux déjà voir la bite de Victor, je vais pas voir ta tocha à toi. Hein. Pardon, vraiment, je suis désolé, je suis à fond dans l'épisode. Hein. Salut, ça va? Vous avez vu Victor?
Oui, il a voulu se jeter par la fenêtre. Il a voulu se jeter du toit. Venez, allons à l'intérieur. Elles vont raconter les histoires des poupées géantes. Oh, elles ont ramené le cadavre du chinois? Oh putain, Donna, c'est qui ça? C'était Roger. Roger. On s'est fait attaquer par des poupées géantes qui ont surgi du fond du lac. Voilà. Rajouter ça aux monstres et à compagnie. L'homme en jaune. Tabitha s'en est servie pour en tuer une. Elle l'a transpercée d'un coup. Ah, c'est des armes. Malheureusement, quand elle l'a fait, Roger est mort. En tout cas, il aura plus besoin de brosse à dents. Hein. on a laissé une partie de la nourriture aux cabanes pour pouvoir rapporter les totems. C'est pas comme ça qu'on va manger, Donna. Quelqu'un veut un remontant? Parce que moi, il m'en faut un. T'as de la chenouf. Dis quelque chose. Disons que c'est lourd à digérer. Bah c'est surtout dégueulasse, Fatima. Fallait prendre des cours d'art plastique. Avec tout ce que cet endroit continue de te faire endurer encore aujourd'hui, j'ai du mal à me mettre à ta place. Bah viens, on switch. Viens, on échange. J'ai l'impression que c'est moi qui manque à mes devoirs en réalité. Non, Non, mon arrête, cœur. je suis pas... C'est pas ta faute. Sur les djinns, sur Vishnu et Krishna, sur le golem de Prague. Ah ouais, donc ça bouffe à tous les râteliers, quoi. Ça picore dans toutes les cultures. Mais si je pouvais croire à des êtres magiques, alors Ça allait mieux. on a très souvent la peur au ventre. C'est pour ça que j'ai besoin de retrouver cette magie. Oh là là, mais t'imagines, tu dors et avec ça dans la chambre. C'est flippant, non? Victor, Qu'est-ce que tu veux, toi? c'est depuis qu'on a retrouvé ce costume dans la forêt. Absolument. Celui qui m'a fait me pisser dessus. Pourquoi t'as eu aussi peur? Pourquoi tu poses toujours des questions, connard? Pourquoi? Je viens juste de te le dire, j'ai pas envie de te raconter. Vas-y, frappe-le, frappe-le. Alors je vais pas te raconter ce qui s'est passé aux cabanes. Chacun garde son secret. Je peux dessiner avec toi? Non. Ah, il a décidé de lui casser les couilles, le tir. Il a grandi, hein, c'est ouf. C'est toujours aussi con. Cette méchanceté envers les gosses. Il y avait des monstres dans le lac. Quel genre de monstre? Des poupées géantes qui font flipper sa race. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle les a plantés. Ma maman non plus, il fallait pas la chercher. Bah, de toute façon, tu l'aurais pas trouvé, hein. Ah, voilà. Elle est là, la diablotine. Alors, papy, tu regardes mes fringues? Tu veux les tests? Vous vous appelez Henri, c'est ça? C'est exact. Oh, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui retourner le cerveau. Mes fringues sont toujours là. C'est encore toi. Oh, elle vient le traquer. Elle va le travailler au corps. Elle va lui faire péter un câble. Je peux me joindre à vous? Ouais, parce que t'es là, de toute façon. J'ai l'âge d'avoir enterré mon père. Alors, tu peux verser, papy. Vous avez été attaqué par des... Vous avez été... Pardon. Pardon, redites-moi. Il va de surprise en surprise, Boyd. Nos peurs nourrissent la forêt. Et alors? Suffit de pas avoir peur, et puis voilà. Et elle avait l'intuition que lorsqu'on meurt ici, toutes nos peurs et nos cauchemars sont absorbés par la forêt. Oh putain, ça va être un bordel. Que non seulement ils doivent se protéger contre ces putains de monstres hilars qui débarquent la nuit, Mais en plus, il faut pas avoir peur. Donna, Donna! Oh, oh, hé! Donna Donna, Donna! Oh putain, qu'est-ce qu'elle a, Donna? Elle s'est écroulée. Elle fait une attaque? Dites quelque chose. Dites quelque chose. Appelle Christy. Va chercher Christy, vite. Oui. Prends le van. Ou Marielle. Ah non, Marielle, elle est folle. Allez, Donna, allez. J'ai la pommade. Ah, super. Ok. Oh putain, à vif. Ça va piquer un peu. Oh, tu m'étonnes. Tch. Allez. Putain, la pauvre. Oh, la pauvre. Respire, j'y suis presque. Oui, je sais, faut respirer. Attention, j'appuie. Oh putain, mais qu'est-ce qui me font mal entre le bras, l'œil des jeans, ça joue à elle. Attention, dégagez le passage. Poussez-vous. Elle a un pouls? Oh, ils ont un défibrillateur maintenant. Je sais pas, dans les 5 ou 7 minutes. Vous avez commencé le massage tout de suite? Oui, direct, direct. Ok. Reculez. Dégagez. Dégagez. Bon, reprenez le massage. Au troisième, ça va marcher. Troisième coup. Pas de pouls. Attention, on charge. Une fois 200.
2 fois 200. Respire. Vas-y, reprends le pouls. Pas de pouls. Rien, on y retourne. Allez, 3ème, ça marche. Ou alors elle meurt. Rien. Oh, putain, elle est dead. Elle est dead. Boyd, ça va servir à J'ai rien. dit choc-là encore! Oh non, pas Donna, non. Vous mourrez pas sans mon autorisation, c'est compris? Je vous interdis de mourir! Ah, c'est ouf. T'imagines ça, mais ça peut arriver d'un instant à l'autre. Tu t'écroules et voilà, c'est fini. Oh! Wow, wow. Vous avez vu ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Donna qui respire. Faut aller chercher le moniteur dans l'ambulance. Oui, j'y vais. Tu vas? J'y vais. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce Kenny. Merde. Dites-moi où sont ces putains de câbles! Dans le cabanon. On y va, allez. Mais mets-toi le cul, merde. Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a eu un incident. C'est Roger, t'inquiète. Les câbles! Bah, ils sont là-dessous. Ok, aidez-moi à le déplacer, allez! Oh non, quelle horreur, il déplace Roger. Oh, il voit cette place. Putain! Jane! Hey! Il a eu la peur de sa vie. Jane! J'ai besoin de vous! Mais qui s'est tapé des putains d'allus avec des monstres, mais quand il voit un vrai mort, il flippe sa race. Qu'est-ce qui se passe? On sait si elle va s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qu'elle a, Donna? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font tous devant la chambre de Donna? Rien, font une partouze. Donna a eu une crise cardiaque. Mais ça va aller, pas vrai? Bah oui, bien sûr, quand t'as une crise cardiaque, ça va bien. C'est depuis qu'on est allé aux cabanes? Non, C'est à cause des poupées? non. C'est les chromatonicales. Va trouver le lac et va chialer un bon coup. Je veux la voir avant qu'elle meure. Elle va pas mourir. Il faut pas dire ça. Mais si... Tout le monde meurt ici, alors... S'il te plaît. Oh putain, le petit adulte. La pauvre. Elle est tombée direct. Ses constantes sont stables. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la mauvaise? En fait, on sait pas combien de temps son cerveau a été privé d'oxygène. Elle est dans le coma? J'en sais rien. Oh, c'est le petit con qui arrive à ce moment-là. Tabitha demande si elle peut venir avec Ethan. Il est dans tous ses états et voudrait la voir. Hors de question. Je vais essayer de me rappeler ce que t'as dit. Je m'en rappelle pas, déjà. Je te promets de toujours faire de mon mieux pour être courageux. Quel suce-boule alors. Regarde-moi ça. Oh, le petit mignon. Il va tous les attendrir. Alors qu'on sait que le vrai méchant, le vrai diable, le vrai mec en jaune, c'est lui. Ma petite, je n'ai vraiment pas le cœur à m'opposer à ta volonté. Oh, les deux alcoolos. Laissez, je vais y aller. Elle va faire une dinguerie. Il faut qu'elle fasse une dinguerie. Dans le bureau du shérif, pourquoi vous regardiez fixement ce costume jaune? Alors? Pourquoi? C'est une pute. Elle ravive les mauvais souvenirs. Elle va le tuer et elle va faire croire que c'est un suicide. Qu'il était mal et tout à cause de sa femme. Il y a de ça 40 ans. Oh, ça fait 40 ans qu'il est là, Victor. Je vais voir s'il y a pas de quoi améliorer le goût de ce torboyau. Y a rien. Elle va faire sa dinguerie. Vous avez pas bien cherché? Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Du verre brisé, c'est rien. Oh, fais voir. Ah, il va sucer le sang? Ça n'a pas l'air très profond. Attends. Il va sucer le pouce? Oh, la pute, elle va mettre son sang dans le verre. Oh, putain, elle a mis la dose en plus. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir zinze. Elle a eu une crise cardiaque. Merde. Et ça va? Bah non. Ils sont cons, hein. Donne-moi tout ça. Randall connard, mais très serviable. Hein. Chaque fois, il est prêt à aider. Les sucreries. Ça me manque beaucoup. J'adore tout ce qui est sucré. Elle est mignonne. Alors moi, mon truc, c'était les bonbons en sachet. Les petits crocodiles. Les nounours, les frites. Les quoi? Les bites? J'ai entendu les bites. Je peux pas remettre en arrière, putain, je suis frustré. J'ai entendu les bites. Il y avait une boutique où on allait manger des donuts avec mon père quand j'étais petite. Et quand il était vivant, Je regrette d'avoir. couper mes cheveux. J'ai trop mal au dos. Je suis bloqué du dos. Tout à l'heure, t'as dit que tu comprenais ce que j'avais traversé. Ouais, je clignote, je convulse. Oh, un petit hug. Par contre, je suis désolé d'avoir raté ton petit frère. Hein. Eh ben, ma femme s'est enfermée dans une pièce pour fabriquer un monstre. Je crois que c'est exactement ce qu'il lui faut. Oui, bien sûr. C'est bon, elle est morte. Elle est réveillée? Non, pas encore. Oups, ça sent pas bon. Hein. Vous pouvez aller vous asseoir avec elle.
Ça sent pas bon cette histoire, les amis. Je sens qu'on va perdre Donna. Qui mettra les mains dans les poches? Merde. Bon, vous allez arrêter vos conneries et ouvrir les yeux. Ça suffit la comédie. J'ai besoin de vous. Alors vous avez intérêt à vous réveiller. Il engueule, la pauvre. Je vous dirai pas adieu, point. Qu'est-ce que vous ferez si elle ne se réveille pas? Qu'est-ce que c'est que cette question? Oh, t'es encore là, toi? Putain, gâterie. Je veux bien t'aider, mais pas sacrifier un doigt pour ton ragoût. Oh, les deux estropiés, putain. Lui la joue, l'autre l'œil. Mate un peu la paire de beaux gosses. Très bonne vanne. Et on était dans un putain de trou avec cette femme qui nous demandait si on ronflait. On l'avait vu le flashback. Enfin, peut-être pas de cette scène-là, mais de la première fois où il est arrivé. Le flashback avec Abby. Et flippante à se chier dessus. J'ai survécu à la nuit la plus sombre et terrorisante de ma vie grâce à elle. Bah, dis-lui au revoir, hein. J'ai envie de croire qu'on a appris à se connaître. Vous avez vu, Guthrie, il a un reflet quand même, hein, dans le miroir. Le moment n'est peut-être pas bien choisi, mais Jade vous a déjà dit ce que vous aviez à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, les ossements? Parlez moins fort, s'il vous plaît, j'essaie de dormir. Oui. Quoi? Viens vite, viens vite, viens vite. Tout va bien. Réveillé? Salut. Qu'est-ce que vous foutez tous dans ma chambre? Et voilà, c'est fait. Tu es comme neuf. Oh putain, il va boire le verre. Ça va agir tout de suite. Ça va lui dire une dinguerie. Vous vous êtes déjà demandé si finalement c'était pas qu'un rêve? Comme ta femme, Miranda. Je suis content pour Donna, Oh, t'es encore là, toi. mais... dommage pour Roger. Qui? Un certain Martin m'a expliqué que les créatures de la nuit n'étaient que le fer de lance, le sommet de l'iceberg. Ok. Les ossements des enfants sont là-dessous, ils sont dans les tunnels. Je ne sais pas. Alors vous savez quoi, putain? Que vous allez manquer de temps. Je viens juste faire yesh. Certaines décisions sont des actes de foi. Il va disparaître, là. Là, il court, il est parti. Le gars, vous auriez pu le faire dans le même plan. Vous avez décalé, c'était pour revenir, pas pour faire une coupe. C'est dommage. C'est facile, hein. Ça tourne sur lui. Pendant ce temps-là, lui, il court très très loin. Et quand ça revient, il est plus là, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme dinguerie, Boyd? Oh, il veut jouer au jeu de la taupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la porte? Il cherche la porte! Bien sûr qu'elle est derrière, en vrai. Moi, je dis elle est derrière le mur. Alors tu me cherches. Hein? Hein, petite salope? Tu m'as trouvé. Allez, vas-y, il y a un putain de trou derrière. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est Boyd qui cherche ta porte. Oh, Taka! Me montrer la porte, enfoiré! Ah, ça y est, il l'a trouvé, il l'a trouvé, il l'a trouvé. Elle est là, ta porte, Jade. Ça y est, il va commencer à croire. Vive les champis! Bordel de merde. Tout était vrai. Oh là 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 là. Et ils savent faire monter la sauce sur cette saison, hein. Je trouve qu'à chaque fin d'épisode, t'as vraiment envie de voir le suivant. Ce qui n'était pas le cas d'autres saisons, hein, notamment la 2 qui était pas la plus ouf. Bon bah toujours aussi sympa, Sophia. Je commence vraiment à adorer ce personnage. Elle est là comme ça, elle fout la merde un peu partout. Tiens, bois mon sang. Je sais pas ce que ça va lui faire à Henry. Va-t-il lui-même devenir zinzin et tuer des gens ou se mettre fin à ses jours? Je ne sais pas du tout. Je vous embrasse les copains. Le petit pouce que tout ci tout ça, le commentaire comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 7 de la Fromerie. Bonsoir. Thank you.